Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la propriété Flex Direction qu'on utilise avec les Flexbox. Pour faire mon exemple, j'ai créé une page web dans laquelle j'ai mis un élément main avec un wrapper qui a 800 pixels de large et qui est centré. Ensuite de ça, j'ai mis un article sur lequel j'ai mis un arrière-plan blanc et j'ai mis une hauteur à cet article-là de 400 px de haut. Pour les éléments P, je les ai laissés par défaut. Et il faut savoir que lorsqu'on utilise un élément P de type bloc, donc un type bloc va prendre toute la largeur de son parent. Donc ici, ce P va prendre la largeur d'article qui lui a pris la largeur de main, qui lui a un wrapper de 800. Donc les 3 P ici vont mesurer 800 pixels de large. Pour la hauteur, habituellement on laisse la hauteur, c'est le contenu qui va définir la hauteur. Donc ici, c'est la hauteur de la typographie, plus le padding, parce que moi j'ai mis du padding pour pas que les lettres soient collées sur la bordure du paragraphe. Donc la hauteur, habituellement, on n'y touche pas, c'est selon le contenu, la hauteur de la typographie ou le nombre de lignes qu'on a dans notre paragraphe. Si on vient voir lorsque je passe ces éléments-là en display flex, donc par défaut, c'est des blocs, je vais mettre le parent en display flex et on voit que les paragraphes, même s'ils sont encore de type bloc, ne prennent plus toute la largeur de l'élément parent, mais vont prendre la largeur du contenu. Donc c'est pour ça ici qu'on voit premier qui la colonne, ou en tout cas l'orange est beaucoup moins large que deuxième et que troisième aussi. Donc c'est vraiment la largeur du contenu qui va venir influencer la largeur des éléments lorsqu'on met ça en display flex et sans rien faire d'autre. Pour la hauteur, tantôt je disais que la hauteur, elle, était définie par la hauteur du contenu, mais dans ce cas-ci, lorsqu'on passe en display flex, il faut aussi comprendre d'autres éléments, dont le align item qui nous permet d'aligner sur l'axe secondaire des flexbox. Par défaut, lorsqu'on fait du display flex, le align items est à stretch. Ça veut dire que les éléments vont s'étirer pour prendre la pleine hauteur du parent. Donc, si on ne veut pas ce comportement-là, on pourrait jouer avec les align items et le mettre à flex start. Flex start, on commence au début et là, la hauteur des éléments, ça va être le contenu qui va donner la hauteur des éléments. Donc, comme tantôt, ça va être la grosseur de la typographie et le nombre de lignes qu'on pourrait avoir dans cet élément-là. Donc, display flex, lorsqu'on commence à faire des flex, par défaut, flex direction va être à row. Donc, on va mettre les éléments sur une seule ligne, même si on dirait qu'ils sont très hauts, ils sont mis sur une seule ligne, un à côté de l'autre. Il existe aussi une autre possibilité, c'est de mettre un flex direction colonne. Et lorsqu'on met flex direction colonne, et là, on voit qu'ils se sont mis un par-dessus l'autre sur une seule colonne. Et pourquoi j'ai l'impression qu'ils prennent tous les éléments ici? Mais c'est encore à cause de mon align item stretch, qui par défaut est en stretch, prend toute la largeur. Et si je mets en align item start, et bien là, on va voir que, justement, ça va être le contenu qui va faire grossir la largeur de nos éléments P. Donc, il faut vraiment prendre conscience quand on fait display flex avec soit flex direction, colonne ou row, le align item stretch fait un grand changement. On va essayer de comprendre le principe de flex direction row et colonne. Si on regarde le graphique ici, lorsque je passe en display flex sans rien faire, par défaut, ça va être flex direction row. Et la façon que ça fonctionne, c'est les éléments, les flex items qui sont à l'intérieur du conteneur qui a le display flex, ben, ils vont se mettre sur l'axe principal ou le main axis. Donc, ils vont se positionner une à côté de l'autre sur l'axe principal. Et on a un autre axe ici qui est le secondaire.
Lorsqu'on va passer de Flex Direction Row à Flex Direction Column, en réalité, les axes vont pivoter. Donc, on voit que ici, l'axe, c'est l'axe principal. Au lieu d'être de gauche à droite, va être de haut en bas. Et l'axe secondaire va de gauche à droite. Et les éléments suivent toujours l'axe principal. Donc, lorsqu'on passe de Flex Direction Row à Flex Direction Column, c'est l'axe qui va complètement pivoter. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre dans une autre vidéo quand est-ce qu'on va utiliser Justify Content ou Align Item parce que ça va avoir un impact sur la direction des axes selon qu'on est en Flex Direction Row ou en Flex Direction Column. Si on retourne ici, simplement pour voir, on avait mis Flex Direction Row par défaut. Ben, il existe aussi, il faut essayer de voir, Flex Direction Row Reverse qui change qui va mettre à l'envers les éléments. Donc, le premier élément ici, le deuxième et le troisième. Et ça existe aussi pour le Flex Direction Column. Lorsqu'on se met en colonne, comme ça ici, premier, deuxième, troisième. Et là, on va inverser l'ordre. On va faire le Flex Direction Column Reverse. Donc, on est à la fin. Donc, on fait premier, deuxième, troisième. De cette façon-là ici. Donc, Flex Direction, il faut simplement prendre conscience que lorsqu'on utilise Flex Direction, par défaut, c'est row. Et si on s'en va en colonne, ben, c'est l'axe les axes vont avoir une rotation et ça va avoir une incidence sur notre fameux Align Items ou Justify Content.